Dieu. Alléluia. Église, mon rédempteur vit. Alléluia. Église, mon rédempteur vit. Église, mon rédempteur vit. Alléluia. On peut se mettre debout dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu peux te mettre debout. Alléluia. Au nom de Jésus. Ce matin, je ne vois personne manchot. Je ne vois personne handicapé. Alléluia. Alors, tous ceux qui ont des mains droites, alléluia, ce matin. Mon frère, ma soeur, élève ta main droite. Alléluia. Élève ta main droite. Élève-la, mon frère. Élève ta main ce matin devant la présence de Dieu. Élève, mon frère, ma soeur. Alléluia, dans le nom de Jésus. Oh, élève ce matin. Élève ton Dieu, mon frère. Élève-le ce matin. Alléluia, alléluia, dans le nom de Jésus. Adore ton Dieu ce matin, dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu ce matin. Alléluia, gloire à l'Éternel ce matin, mon frère. Alléluia, gloire à Dieu ce matin. Alléluia, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Y a-t-il des gens qui sont tristes, alléluia, dans ce lieu ce matin? Y a-t-il des gens qui sont tristes ou alors qui n'ont pas de joie ce matin? Alléluia. Y a-t-il des gens qui n'ont pas envie de sourire ce matin? Alléluia, mon frère, tu n'as pas la joie dans le cœur ce matin? Alléluia, au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, tu viens dans la présence de Dieu. Tu es venu rechercher une présence pour pouvoir t'aider ce matin. Tu n'es pas venu pour être abattu, mais tu es venu pour être heureux, relevé, mon frère, ma soeur. Alléluia, dans le nom de Jésus. Tu es venu pour être heureux, relevé, mon frère, ma soeur. Alléluia, au nom de Jésus. Tu as déjà chassé l'esprit de maman. Alléluia, mon frère, ma soeur. On a dit que Dieu pourvoira. Alléluia, au nom de Jésus. Que ce matin, vraiment, que tu puisses disposer ton cœur. Alléluia, dans la présence de Dieu, mon frère, au nom de Jésus. Comme je dis toujours, c'est par grâce que nous sommes là. C'est pas que nous sommes plus méritants, tu sais. C'est pas parce que peut-être que tu fais des actions qui sont bonnes, mais il y en a d'autres aussi dans le monde qui font aussi des actions qui sont bonnes. Alléluia. Mon frère, ma soeur, là où tu es, c'est par grâce. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu veut que tu sois là. Il t'a convié à ce rendez-vous, alors que tu puisses honorer ton Dieu ce matin et que tu lui dises merci ce matin parce qu'il t'a préservé pendant toute la semaine et il t'a permis de revenir. Alléluia, afin de commencer la semaine avec lui, mon frère, ma soeur, dans la maison de l'Éternel. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Éternel, ce matin, mon âme te bénit. Éternel, sous l'autorité de ma mère spirituelle, le pasteur Sandra. Père, je prie que tu la bénisses. Et je prie aussi, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que tu lui donnes ce que son cœur désire. Père, tu m'as cherché dans les ténèbres un jour, Seigneur, et tu m'as ramené dans ce lieu. Je ne te connaissais pas. Je ne savais pas prêcher. Je ne savais pas prier, Seigneur. Mais un jour, mon Dieu, tu as mis quelqu'un sur mon chemin, Seigneur, qui m'a permis, Éternel, Papa, mon Dieu, de savoir qui tu es, Seigneur. Et je te rends grâce, mon Dieu, mon roi, pour ma mère spirituelle, Seigneur, le pasteur Sandra. Père, vraiment que tu bénisses ta servante, que tu la combles de bienfaits, de bonté, Père éternel. Seigneur, ce matin, tu m'appelles à porter la parole. Père, je ne suis pas plus méritant que d'autres, mais Seigneur, ce n'est qu'une grâce. La grâce que tu as faite à Marie, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Père, tu lui as dit, Seigneur, tu as regardé sa bassesse, et tu as dit, Seigneur, mon Dieu, que l'Esprit du Seigneur est sur elle, et que la puissance du Dieu très haut, mon Dieu, la couvre de son ombre, Seigneur. Éternel, ce matin, mon Dieu, mon roi, que la puissance du Dieu très haut me couvre ce matin, Seigneur. Éternel, mon Dieu, ce matin, je m'abaisse au-devant de toi, Seigneur. Je m'humilie devant ta présence, mon Dieu, mon roi, car je ne suis qu'un souffle, Père éternel. Oh, Seigneur, tout ce que nous faisons, c'est par grâce. Je viens avec humilité devant toi. Je viens, Père éternel, comme un enfant, Seigneur. Et je m'abandonne entre tes mains ce matin. Oh, éternel, mon Dieu, dispose le cœur du peuple qui est ici présent. Prends le contrôle et la direction, Seigneur. Éternel, engage les anges dans ce lieu ce matin. Car tu dis que nul ne part, Seigneur, nul ne vient à toi et ne repart comme elle est venue, mon Dieu, mon roi. Engage les anges dans ce lieu ce matin. Quelle que soit la personne qui soit venue fatiguée et chargée, mon Dieu, mon roi. Seigneur, prends ce fardeau, Seigneur. Prends cette charge éternelle, mon Dieu, mon roi. Enlève ce joug de dessus son épaule, Seigneur. Et que cette personne reparte libre, éternel. Que cette personne reparte guérie, mon Dieu. Déchargée, Père éternel, Papa, mon Dieu, de tout fardeau ce matin, Seigneur. Et toi, éternel, que tu puisses, éternel, oh mon Dieu, te mouvoir dans nos cœurs, Seigneur. Prends toute la place ce matin. Prends toute la place, éternelle. Mon âme te bénit et mon âme te loue. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Église. Alléluia, Église. Alléluia, Église. Jésus. Jésus. Et Jésus. 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 Le roi
Le message que l'Éternel m'a mis à cœur ce matin, c'est de te dire où es-tu? Alléluia. Où es-tu, Église? Où es-tu, enfant? Alléluia. Où es-tu, chrétien? Où es-tu? Où es-tu avec ton Dieu? Où es-tu, mon frère, ma soeur? Alléluia. Comme Jésus, Dieu à ce moment avait posé cette question, mon frère, ma soeur, à Adam et Ève, quand ils avaient rencontré le péché. Dieu était apparu et Dieu leur avait demandé, Adam, où es-tu? Alléluia. Ce matin, mon frère, ma soeur, nous voyons que souvent dans ce monde, nous voyons que les gens sont préoccupés bien souvent par l'état de santé. Des fois, tu es préoccupé par l'état de tes finances. Tu es préoccupé des fois par ton travail. Tu es préoccupé des fois, mon frère, ma soeur, par la voiture. Et souvent, nous voyons que dans le cours d'année, le monde te montre qu'une voiture, à force de rouler, elle récupère de la poussière. Et cette voiture, tu dois l'emmener, que tu le veuilles ou pas, pour faire une révision. Toi aussi, dans ta santé, mon frère, il t'arrive de prendre rendez-vous chez les médecins afin aussi de réviser ta santé. Alléluia. De même aussi, des fois, tu prends rendez-vous aussi avec ton patron parce que tu veux des fois qu'il révise ton salaire. Mon frère, ma soeur, nous avons aujourd'hui, dans nos vies, on constate que souvent, nous ne prenons pas le temps, alléluia, le temps de faire un check-up avec Dieu. Nous ne prenons pas des fois le temps, mon frère, ma soeur, de vraiment s'asseoir et de se dire, Seigneur, où suis-je avec toi, Seigneur? Où suis-je dans la prière? Ce matin, mon frère, ma soeur, l'Éternel veut te demander, où es-tu dans la prière avec lui ce matin? Où es-tu dans ta relation avec lui ce matin? Où es-tu, mon frère, ma soeur, dans le jeûne avec Dieu ce matin? Où es-tu, mon frère, ma soeur, ce matin? Alléluia. Dans ta communion, dans ta vie de prière, dans ta vie de repentance. Où est ton cœur ce matin, mon frère, ma soeur? J'ai envie de te demander où est ton cœur. Alléluia. Où est le pardon ce matin? Où en es-tu avec le pardon? Où en es-tu, mon frère, ma soeur, avec l'offense? Où es-tu ce matin? Où te situes-tu ce matin, mon frère, ma soeur? Est-ce que vraiment nous cherchons à faire plaisir à Dieu? Ou alors est-ce que vraiment, mon frère, ma soeur, nous recherchons les choses de ce monde? Nous recherchons d'abord à faire plaisir à ce monde, mon frère, ma soeur. Mais bien souvent, lorsque nous faisons plaisir au monde, après nous pensons des fois à faire plaisir à Dieu. Et ça devrait être le contraire, mon frère, ma soeur. C'est d'abord demander à Dieu de faire, mon frère, ma soeur, une vérification de ton état spirituel avec Dieu, ton état de santé, ta manière de marcher avec Dieu, mon frère, ma soeur. Tu dois d'abord vérifier ces choses, parce qu'au cours de route, toi aussi, comme la voiture, mon frère, ma soeur, ton cœur aussi est un moteur. Et au cours de l'année, tu dois rencontrer l'adversité. Tu dois rencontrer, mon frère, ma soeur, de l'offense. Tu dois rencontrer la maladie sur ton chemin, mon frère. Tu dois rencontrer, mon frère, ma soeur, sur ton chemin des difficultés financières. Tu dois rencontrer des problèmes avec ton mari ou avec tes enfants, mon frère, ma soeur. Pendant toute l'année, nous voyons, frères et sœurs, qu'il y a des choses qui nous arrivent, mais des fois nous continuons notre marche avec Dieu. Nous prenons des fois notre Bible, et la chose qui importe pour nous, c'est de savoir que nous tenons la Bible. Mais Dieu, mon frère, ma soeur, ne veut pas seulement que tu tiennes la Bible, alléluia, mais Dieu veut aussi que cette Bible, mon frère, ma soeur, soit inscrite sur les tablettes de ton cœur, mon frère. Dieu veut vraiment, mon frère, ma soeur, que tu puisses prendre un temps, alléluia, afin de te demander à toi-même, où en es-tu? Où es-tu dans ton amour avec Dieu et avec les autres? Où es-tu, mon frère, ma soeur, dans ta communion avec Dieu et avec les autres? Alléluia. Où es-tu, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'attends-tu réellement de Dieu, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu veux toujours qu'il soit là pour te donner? Et en retour, toi, tu vas toujours attendre de lui? Ou alors est-ce que toi aussi, tu prends conscience que tu as aussi à lui donner, mon frère? Et où es-tu avec ton ministère, mon frère, ma soeur? Est-ce que des fois, nous réalisons, frères et sœurs, que des fois nous avons, et l'Éternel des fois fait un choix, il fixe ses regards sur nous, frères et sœurs. Et puis bien souvent, pendant l'année, pendant le temps, des fois notre parcours avec Dieu, des fois nous avons tendance, mon frère, ma soeur, à mettre certaines choses en avant. Et nous négligeons des fois notre travail pour Dieu. Mon frère, ce matin, où es-tu? Où es-tu? L'Éternel te pose la question ce matin. Où est ton cœur, mon frère, ma soeur? Église, mon rédempteur, où es-tu ce matin? Où sont tes priorités ce matin? Où est ta capacité? Où sont tes pensées? Où est ton cœur? Alléluia, ce matin, mon frère, ma soeur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Mon frère,
Même, comme je disais tout à l'heure, la voiture, on passe un contrôle technique de la voiture. Et ce matin, je voudrais vraiment que toi qui es là ce matin, dans ton fort intérieur, alléluia, que tu puisses aussi demander à l'Éternel, à l'Esprit de Dieu, de faire ce contrôle en toi, mon frère, de vraiment de visiter, alléluia. Il te dit que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins, que rien ne lui est caché, alléluia, mon frère, ma soeur, que vraiment ce matin, que tu puisses vraiment faire un check-up avec Dieu, une vérification de ta marche spirituelle avec Dieu, mon frère, ma soeur, et de voir vraiment là où les choses, là où tu as baissé, et là vraiment, mon frère, ma soeur, où tu as eu des percées, mais vraiment que tu puisses faire le travail, comme l'Éternel disait à Adam, Adam, où es-tu? Alléluia. Tu vas prendre avec moi ce passage Genèse 3. Alléluia, dans le nom de Jésus. Genèse 3, verset 7. Alléluia. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis donc caché. » Amen. Mon frère, nous voyons cette histoire avec Adam et Ève. Nous voyons que le fait qu'Adam se soit caché, mon frère, ce n'est pas que Dieu ne savait pas où était Adam. C'était simplement que Dieu avait constaté un changement, mon frère. C'était simplement que cette connexion qui était déjà si limpide, cette connexion qu'ils avaient dans le jardin d'Éden, mon frère, ma soeur, l'Éternel constatait qu'il y avait des interférences. Et l'Éternel, mon frère, ma soeur, ne pouvait faire qu'une chose, c'était de rechercher sa brebis qui commençait à s'égarer. Bien souvent, mon frère, ma soeur, nous voyons que dans notre existence, bien souvent, nous avons aussi ce genre de situation. Bien souvent, tu vois, ta fréquence, tu peux être connecté avec Dieu pendant un certain temps, mais il faut des fois que nous soyons réalistes. Il y a des fois où cette fréquence, mon frère, ma soeur, elle peut être grésillée. Il y a des fois, il y a des choses qui passent, qui vont passer sur cette fréquence. Et là, comment la fréquence avait changé pour Adam et Ève, parce que le péché était tari devant leur porte, parce qu'ils avaient fait rentrer la puissance du péché dans leur vie, mon frère, ma soeur. Et nous voyons que souvent l'Éternel nous cherche aussi, parce que l'Éternel, mon frère, il a conscience que tu pêches, il a conscience du mal que tu fais, il a conscience de ton erreur, mais l'Éternel, mon frère, ma soeur, il te cherche. Pourquoi? Parce que l'Éternel sait que si tu sors de sa présence, même si, mon frère, ma soeur, tu es le plus grand des voleurs, alléluia, et bien souvent, frères et sœurs, nous voyons que lorsque nous péchons, nous avons tendance, mon frère, ma soeur, à vouloir accuser l'Éternel, ou alors à dire que nous n'avons pas le droit de venir dans la présence de Dieu. Mais nous voyons que là, mon frère, ma soeur, Dieu cherchait Adam et Ève, parce que Dieu voyait que sans sa présence, ils allaient encore plus en profondeur dans les ténèbres. Mon frère, Dieu ce matin te demande, tu as péché, reconnais-le simplement. Et l'Éternel a envie de te dire ce matin, où es-tu dans ton péché, mon frère, ma soeur? Où es-tu ce matin, mon frère, ma soeur, dans ton péché? Où es-tu dans ton cœur ce matin? Alléluia. Des fois, nous voulons prendre la fuite, et nous voyons que même lorsque Adam et Ève voulaient prendre la fuite, mon frère, ma soeur, mais l'Éternel te dit, où tu peux te cacher devant lui? Où peux-tu aller te cacher? Aucun endroit que tu n'ailles, l'Éternel le connaît, mon frère. Mais ce que Dieu ne te demande pas de te cacher, mais Dieu te demande au contraire, même avec tes fautes, avec tes péchés, de venir à lui, mon frère, ma soeur. Alléluia. Nous voyons, frères et sœurs, comment le diable, son rôle, c'est de d'emmener la corruption dans le monde. Le diable aujourd'hui, mon frère, ma soeur, veut te corrompre, alléluia. Mais toi, tu dois savoir que ta nature, mon frère, tu dois être incorruptible, alléluia. Ta nature, mon frère, ma soeur, c'est de chercher avant tout à être honnête devant Dieu. La nature, mon frère, ma soeur, c'est de savoir déjà ton identité, alléluia, de savoir qui tu es, alléluia, dans la présence de Dieu. Et de savoir, mon frère, ma soeur, que même lorsque tu fais des choses qui ne sont pas bonnes, mais Dieu ne te rejette pas. La chose qu'il te demande, ne prends pas la fuite, ne te cache pas, mon frère, car souvent tu prends la fuite, alléluia, mais nous voyons que lorsque les hommes vont te rattraper, alléluia, vaut mieux que ce soit Dieu qui te rattrape, que ce soit l'homme qui te rattrape, mon frère, ma soeur, parce que Dieu, il va faire preuve de miséricorde envers toi, il fera preuve de compassion
ce matin? Dans quel camp que tu es ce matin, mon frère? Où es-tu dans ton ministère? Où es-tu, mon frère, ma soeur, dans ton pardon avec les autres, mon frère, ma soeur? Où es-tu dans ta repentance, mon frère, ma soeur? Alléluia. Où es-tu, mon frère, ma soeur, dans ta marche, dans ton parcours avec l'Éternel, mon frère, ma soeur, ce matin? Alléluia. Prends avec moi Luc 6. Alléluia. Luc 6. Alléluia. Luc 6, versets 18 à 19. Alléluia. La parole de Dieu dit, ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alléluia. Parce qu'une force sortait de lui, mon frère, ma soeur, et les guérissait tous. Ce matin, mon frère, ma soeur, je ne sais pas où tu es avec ta force. Alléluia. Mais ce matin, je voudrais te dire que tu puisses recevoir la force de l'Éternel ce matin. Que tu puisses, Église, recevoir cette force. Alléluia. Que tu reçoives ce matin, mon frère, ma soeur, quel que soit dans la faiblesse où tu es, mon frère, ma soeur, quel que soit, mon frère, ma soeur, dans la situation où tu es. On t'a dit qu'une force était sortie de Dieu ce matin, était sortie en Jésus. Et cette force, mon frère, ma soeur, les avait guéris, quel que soit là où tu es ce matin. Alléluia, dans le nom de Jésus. Reçois cette force ce matin, mon frère. Reçois-la dans le nom de Jésus. Et sois guéri de tout mot ce matin. Sois guéri dans le nom de Jésus. Mais quelle que soit la faiblesse, quel que soit là où tu as faibli, là où tu as chuté, alléluia, l'Éternel, ton Dieu, il te dit peut-être que tu es tourmenté, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu ne sais pas par quoi tu es tourmenté, alléluia. Mais Dieu, mon frère, ma soeur, il voit tes tourments, il connaît ta situation. Rien ne lui est étranger, mon frère, ma soeur. Quel que soit là où tu es, dans la situation où tu es, je veux te dire ce matin, mon frère, ma soeur, que l'Éternel est ta force, mon frère. Que l'Éternel est ta force ce matin, ma soeur. Quel que soit par la maladie, toi qui nous regardes sur le site de Facebook et YouTube, quel que soit par ce que tu passes, quelle que soit la maladie, l'épreuve par laquelle tu passes, que tu reçoives la force de Dieu ce matin, que tu reçoives cette force dans ton cœur, cette force ce matin dans tes membres, alléluia, cette force ce matin, alléluia, qui sorte un peu de Dieu, et que cette force aille te toucher là où tu es, que cette force te touche dans le nom de Jésus-Christ ce matin, mon frère, alléluia, au nom de Jésus. Va avec moi dans Jean 4, le livre de Jean 4, alléluia, Jean 4, à partir du verset 5. Amen. La parole de Dieu nous dit, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser l'eau. Et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Et Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où pourrais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ça c'est une histoire que nous répétons assez souvent avec l'histoire de la Samaritaine. Mon frère, nous devons bien comprendre là que la Samaritaine, elle était déjà un peu égarée. Alléluia. Là, le fait que Jésus ait pris la décision, mon frère, de faire ce détour, parce que les gens de Samarie n'aimaient pas les Juifs. Les gens de Samarie, mon frère et ma soeur, il y avait de la haine. C'était de génération en génération. Nous voyons que cette haine, mon frère et ma soeur, allait de génération en génération. Les Juifs se combattaient, les Juifs combattaient les Samaritains. Les Samaritains, il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas d'entente entre eux. Et nous voyons que Jésus, de par son statut, alléluia, le roi qu'il est, mon frère et ma soeur, il n'a pas eu égard à savoir où se trouvait la Samaritaine. Il n'a pas eu égard de savoir ce que les autres pensaient, mon frère. La seule chose qu'il savait, c'était que là, sur son chemin,
mais ce n'est pas le fruit de hasard. Bien souvent, mon frère, ma soeur, cette femme, on te dit qu'elle venait puiser de l'eau, mais regarde bien l'heure à laquelle cette femme vient puiser l'eau. Mon frère, ma soeur, l'heure où on nous montre un peu, des fois, cette femme, il était déjà près de midi, et on te montre un peu comment cette femme, mon frère, ma soeur, avait peut-être un peu peur là où elle se trouvait, parce que cette femme, elle était où en fait? Sa situation, elle était quoi? C'était une femme, on te dit, qui avait déjà connu plusieurs hommes dans sa vie, mon frère, qui avait déjà connu plusieurs relations, et aucune elle n'avait pas de mari, alléluia. Et nous voyons, frères et sœurs, que le fait qu'elle avait cette situation, elle était amenée à se cacher, elle prenait elle aussi la fuite, mon frère, ma soeur. Bien souvent là où tu es, Église, mon rédempteur vie, toi, tu dois te poser la question, tu dois te réveiller, tu dois aussi te réveiller et te demander, toi, là où tu es, où suis-je avec Dieu? Est-ce que je prends la fuite? Peut-être que toi, ton péché n'est pas comme la Samaritaine, mon frère, mais la Samaritaine, elle a osé aller, même si les gens la méprisaient, la critiquaient, mon frère, ma soeur, mais elle a pris le temps qu'elle a pris pour aller au puits, mon frère, ma soeur. C'était un temps décisif pour elle, mon frère, ma soeur. C'était ce temps-là qu'elle allait faire une rencontre personnelle avec celui qui allait la libérer pour toujours, mon frère, ma soeur. Alléluia. Des fois, mon frère, ma soeur, tu dois aussi prendre des temps, des décisions décisives aussi dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et te dire vraiment, Seigneur, où suis-je? Où vais-je, Dieu? Demande-lui un peu, mon frère, ma soeur, où en es-tu, toi, avec ta vie, dans ta vie, mon frère, ma soeur? Tu dois demander à Dieu. Nous voyons, frères et sœurs, que cette femme, elle allait au puits, et nous voyons peut-être qu'elle voulait échapper aussi au mépris des hommes, mon frère, parce que c'était quelqu'un à qui on donnait plusieurs hommes dans sa vie. Alléluia. Et nous voyons déjà au verset 7, on te dit, une femme vient puiser de l'eau, et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Mon frère, là où tu es ce matin, est-ce que tu as déjà demandé à Dieu? Est-ce que de ton cœur, tu lui as déjà dit, Seigneur, donne-moi à boire? Est-ce que toi, mon frère, tu as envie de boire l'eau de Dieu? Est-ce que tu as envie de demeurer dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur? Est-ce que des fois, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas voir des choses peut-être que tes parents t'ont proposées? Est-ce que des fois, mon frère, ma soeur, tu ne restes pas des fois sur les traditions? Parce que la Samaritaine, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'elle disait à Dieu? Au verset 11, elle disait déjà à Jésus, mais Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Alléluia. Et le puits est profond. Nous voyons déjà comment la Samaritaine, mon frère, ma soeur, la chair, elle voyait déjà un problème. Pour elle, il y avait déjà un problème. Il y avait déjà un problème parce qu'elle ne voyait pas comment Jésus allait pouvoir accéder à ce puits. Nous voyons des fois nos réactions humaines, mon frère, ma soeur. Des fois, tu crois que Dieu ne peut pas résoudre ton problème, mon frère, ma soeur. Des fois, tu n'oses pas, alléluia, rester, demeurer en profondeur dans la présence de Dieu. Des fois, mon frère, ma soeur, nous prenons la fuite, mais l'Éternel ce matin, il te dit, alléluia, où es-tu, mon frère, ma soeur? Où es-tu, alléluia? Où es-tu, car il te cherche? Simplement qu'il veut que tu puisses lui demander à boire, mon frère. Il veut te demander feu. Il veut que tu lui dises, donne-moi à boire, alléluia. Mon frère, ce matin, là où tu es, demande à Dieu de te donner à boire ce matin, alléluia. Demande-lui ce matin, mon frère, ma soeur. Élève ta voix ce matin, là où tu es dans la présence de Dieu. Et demande-lui, Seigneur, donne-moi à boire, alléluia. Dis-lui, mon frère, ma soeur, alléluia. Une eau vive, une eau qui ne se tarit jamais. Au nom de Jésus, il te le dit, mon frère, ma soeur. Alléluia, cette eau vive. Il te dit, si tu savais, il dit à la Samaritaine, si tu savais, alléluia, la personne, Jésus lui dit, si tu savais qui te demande à boire, alléluia, le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi, alléluia, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Mon frère, qu'est-ce que tu veux ce matin? Alléluia, qu'est-ce que tu veux? Nous voyons que la Samaritaine, elle était centrée aussi sur les traditions. Elle regardait les gens au puits de Jacob. Elle regardait, mon frère, ma soeur, au puits, elle regardait à Jacob, alléluia. Elle était déjà ancrée sur le passé, mon frère, ma soeur. Peut-être que là tu es ancré aussi sur le passé. Tu es ancré aussi, mon frère, ma soeur, sur les choses qui ne te permettent pas d'avancer. Alléluia. Mais ce matin, mon frère, Jésus veut simplement que tu lui dises que tu veux boire à sa source ce matin. Alléluia. Élève ta voix et demande à Dieu. Élève ta voix ce matin, Église, et demande à Dieu vraiment de te donner à boire. Alléluia. Demande-lui de te donner à boire ce matin. Demande-lui ce matin, mon frère, ma soeur, quel que soit là où tu es, quel que soit, mon frère, ma soeur, on te dit, tu vas lui dire, où es-tu? Il te dit, où es-tu? Mais il veut aussi que tu puisses lui demander à boire. Alléluia, mon frère, ma soeur, que tu puisses vraiment comprendre, réaliser la personne à qui tu vas demander à boire ce matin. Ce n'est ni un homme, ni une femme. Ce n'est ni ton père, ni ta mère, ni
Alléluia. On ira, Luc 7. Luc 7. Luc 7, verset 11. Or, il se rendit le jour suivant dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle une foule considérable de la ville. Le Seigneur la vit, eut compassion d'elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu et disaient, un grand prophète, alléluia, s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole se répandit à son sujet dans la Judée tout entière et dans tous les environs. Alléluia. Mon frère, nous avons une situation, alléluia, où nous voyons que des gens voulaient déjà enterrer, alléluia, enterrer une situation où des gens, mon frère, ma soeur, où la foule, alléluia, ou même la mère de cet enfant, mon frère, ma soeur, partait déjà pour l'enterrer. Et nous voyons que souvent, frères et sœurs, nous rencontrons aussi des situations dans nos vies. Là où tu es, je ne sais pas quel est ce problème, mon frère, ma soeur. Quel est ce dossier, alléluia, que peut-être que toi-même, qui a peut-être été enterré, mon frère. Peut-être qu'il y a une foule, alléluia, autour de toi, mon frère, et qui vient t'assaillir, qui vient peut-être te décourager, alléluia. Peut-être que tu veux faire quelque chose, mon frère, ma soeur. Mais bien souvent, tu n'as pas la force, tu manques de force. Ou alors tu es découragé. Ou alors tu mets déjà, mon frère, ma soeur, tu as déjà enterré ce dossier. Tu te dis peut-être que cette chose-là n'est pas pour toi. Tu te dis, mon frère, ma soeur, peut-être que cette situation-là n'est pas pour toi. Alléluia. Là où tu es couché, des fois peut-être que nous sommes couchés, des fois, mon frère, ma soeur. Et bien souvent, quand tu es couché, l'Éternel aussi te cherche. Et il te dit, où es-tu, mon frère, ma soeur? Pourquoi veux-tu rester couché alors qu'il y a une solution? Alors que tu as quelqu'un qui peut ramener cette solution, qui peut ramener le problème, qui peut ramener ta maladie, mon frère, ma soeur, à la guérison pour toi, mon frère, ma soeur. Alors que tu peux changer la situation. Parce que là, on voit que pour les gens, c'était déjà mort, mon frère, ma soeur. Et souvent, nous rencontrons des fois cette foule nombreuse autour de nous, bien souvent. Peut-être que toi, tu as des projets. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es malade. Et peut-être aussi, mon frère, ma soeur, que tu es confronté peut-être à deux situations. Tu peux être malade et en même temps, tu vois que tu as des problèmes dans ton foyer. Mon frère, ne te laisse pas battre, alléluia. La situation n'est pas encore à la mort. Tant que là, tu n'es pas enterré, alléluia, mon frère, ma soeur. Il y a de la vie avec l'Éternel. La seule chose, c'est que Dieu te dit, où es-tu, alléluia. Ne te cache pas. Ne cache pas ta situation, mon frère, ma soeur. Mais mets-la simplement au jour, alléluia. Même si les gens te suivent, alléluia. Même si toi, peut-être que des fois, tu veux peut-être chanter pour Dieu, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu as envie de faire des choses pour Dieu. Mais peut-être qu'autour de toi, il y a des gens qui te disent, mais cela sert à quoi? Peut-être que tu as envie de travailler pour Dieu. Mais peut-être qu'il y a des gens autour de toi qui vont te dire, ah, mais pourquoi tu passes tout ton temps à chercher Dieu dans la présence de Dieu? Mon frère, ma soeur, ne laisse pas la foule t'enterrer. Ne laisse pas la foule enterrer ton projet. Ne laisse pas la foule enterrer ton cœur, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas non plus la famille t'enterrer. Alléluia. Même si, mon frère, ma soeur, tu penses que l'âge, tu t'arrêtes peut-être des fois à ton âge ou à ta situation, mon frère, ma soeur, mais l'Éternel ce matin, il faut te poser la question et il te demande, où es-tu avec lui, mon frère? Où es-tu? Où es-tu de ton amour, de ta relation avec lui? Est-ce que vraiment la confiance que tu avais avec lui au début, est-ce que cette confiance, elle est toujours là, mon frère, ma soeur? Parce que tu dois comprendre que ce n'est pas là sur la terre que tu dois chercher, mon frère, ma soeur, les choses, alléluia. Tu vis sur ce monde, alléluia. Mais l'Éternel te dit, tu es un sacerdoce royal pour lui. Alléluia, tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Quel que soit ce que les hommes peuvent dire, on voit un peu, mon frère, ma soeur, que ces gens, on te dit au verset 14, que Jésus s'approcha et toucha le cercueil. Et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Mon frère, c'est souvent qu'on nous répète, alléluia, lève-toi. Aujourd'hui, nous voyons que même dans les églises, comment les gens aujourd'hui ont peur. Comment des fois, mon frère, ma soeur, par rapport à une situation, il y a beaucoup d'églises qui ont dû fermer, frères et sœurs. Mais aujourd'hui, Dieu nous cherche. Et Dieu vraiment a besoin de préparer
son armée, frère. Dieu a besoin, mon frère, ma soeur, de préparer cette armée. Et Dieu te cherche, alléluia. Il te demande ce matin, où es-tu, alléluia. Où es-tu? Ne fuis pas, ne te cache pas, mon frère. Quel que soit ce que les hommes vont faire, quel que soit là où ils veulent t'enterrer, quel que soit là où ils ont déjà enterré ta situation, mais l'Éternel, mon frère, ma soeur, avec l'Esprit de Dieu, il n'y a rien qui puisse mourir, mon frère. Lorsqu'il va souffler, alléluia, au nom de Jésus sur toi, lorsqu'il va ramener son souffle de vie en toi, mon frère, ma soeur, la vie de Dieu reprend, alléluia, quel que soit, la maladie par laquelle tu passes, quel que soit le chômage, ne t'assieds pas sur ce chômage, ne t'assieds pas sur ce chômage, mon frère, ma soeur, mais commence à demander à Dieu, commence à prier, commence à renouer ta relation avec Dieu, et commence vraiment à revoir ton identité en Christ, alléluia, au nom de Jésus. Prends avec moi 1 Pierre 2, alléluia, 1 Pierre 2. Versets 9 à 10. Alors vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons que notre identité en Christ ne nous permet pas de nous cacher. Alléluia. Nous voyons que Adam et Ève avaient pris la fuite parce que la relation, cette connexion qu'ils avaient avec le ciel s'était effritée par rapport au serpent qui était rentré dans leur cœur. Mon frère, ce matin, où en es-tu? Je voulais te dire vraiment, où es-tu avec l'état de ton cœur? Alléluia. Parce que nous voyons que nous étions, alléluia, dans les ténèbres et l'Éternel nous appelle à son admirable lumière. Où en es-tu, mon frère, ma soeur? Où est ton cœur? Alléluia. Est-ce que ton cœur, alléluia, est encore dans ses puissances de péché ou alors dans ses puissances d'offense, mon frère, ma soeur? Est-ce que vraiment tu crois qu'avec Dieu, il n'y a pas de solution, mon frère? Est-ce que toi, tu ne connais pas qui tu es? Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Notre identité n'est pas terrestre, mon frère, mais elle est céleste. Alléluia. Ton identité, elle est céleste. Et à partir de ça, mon frère, tu ne peux pas prendre la fuite. Quelles que soient les choses qui viennent devant nous, mon frère, ma soeur, nous devons chercher à demander à l'Éternel à renouer notre relation avec lui. Nous devons chercher, mon frère, ma soeur, à s'asseoir, à ne pas se laisser agiter ni troubler comme Marie et Marthe. L'Éternel te dit que Marie, elle avait choisi la meilleure place, mon frère, parce que Marthe était dans l'agitation. Mais des fois, dans l'agitation, mon frère, ma soeur, nous voyons que nous pouvons aussi nous disperser. C'est l'agitation qui va te disperser, parce que tu penses à tellement de choses en même temps. Et le temps où tu passes à penser à certaines choses, mon frère, ma soeur, tu ne penses même pas à demander conseil à Dieu, parce que pour toi, tu pars dans tes pensées, tu pars dans ta manière de faire, mon frère, ma soeur, et des fois, tu ne penses même pas à demander à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, vraiment, que tu puisses comprendre, mon frère, ma soeur, qu'avec Dieu, alléluia, rien n'est impossible. Prends avec moi le psaume 62, alléluia. On va finir avec le psaume 62, alléluia. Dans le nom de Jésus. De 2 jusqu'au verset 5, alléluia. Et après le verset 10. Oui, c'est vers Dieu que mon âme se tourne en silence. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut. Ma forteresse, je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à le tuer? Comme une muraille qui penche, comme une clôture qui se renverse. Oui, ils tiennent conseil pour le renverser de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et maudissent intérieurement.
Oui, mon âme fait silence devant Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Confiez-vous en lui en tout temps, peuple, épanchez vos cœurs en sa présence, car Dieu est notre refuge. Oui, les fils d'Aaron ne sont qu'un souffle, les fils d'homme un mensonge. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans l'oppression et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois, et j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bienveillance, car c'est toi qui rends à chacun selon ses actes. Alléluia, parole du Seigneur. Mon frère, ma soeur, que vraiment ce matin, que tu puisses, toi aussi, faire cette vérification, si je puis dire. Des fois, nous avons nos Bibles. Des fois, nous pensons qu'il suffit de venir à l'église et que tout ira bien, mon frère, ma soeur. Mais Dieu ne regarde pas seulement à celui qui vient à l'église, mais Dieu regarde à celui qui prend la décision, alléluia, de ne pas fuir, même quand il y a des choses qui ne vont pas. Dieu regarde à celui qui veut vraiment prendre la décision de se lever pour entretenir avec lui une relation pure, une relation sincère, une relation de confiance, mon frère, ma soeur, alléluia. Parce que ce monde-là, mon frère, ma soeur, il ne t'emmènera que la corruption, mon frère. Mais l'Éternel, lui, il veut vraiment que tu comprennes que c'est lui qui va te donner. C'est lui, l'Éternel, mon frère, ma soeur, qui va te relever. Ne nous cachons plus, ne prenons pas la fuite, mon frère. Vraiment, ce matin, où es-tu, alléluia? Où es-tu au travers de la parole de Dieu, mon frère? Parce que des fois, nous pouvons lire la parole, alléluia. Mais nous voyons que nous faisons des fois le contraire de ce que nous lisons. Où en sommes-nous, alléluia, dans notre relation avec l'église même? Parce que souvent nous pensons que l'église ce sont les murs, mais nous, c'est nous qui sommes l'église, frères et sœurs. C'est nous qui sommes là, qui représentons l'église, alléluia. Donc nous-mêmes, nous devons en fait demander à Dieu vraiment, Seigneur, où sommes-nous avec l'église? Où sommes-nous un peu, Seigneur Jésus, avec ce que tu attends de nous, ce que tu veux de nous réellement, mon frère, Dieu notre Père, alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin, vraiment, peut-être aussi que là où tu es, peut-être que tu n'as pas encore compris que c'est Jésus qui est ton Seigneur et ton Sauveur. Peut-être qu'on te le dit, mais quel que soit là où tu es, je prie que tu puisses accepter Dieu comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, mon frère. Que tu puisses l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Quel que soit le péché, quel que soit le mal, quelle que soit la maladie, quel que soit le problème que tu as, rien n'est impossible à ton Dieu. La seule chose, il te cherche. Il sait là où tu es, mais il veut aussi que tu puisses venir à lui avec un cœur libre, alléluia. Parce qu'il savait où se trouvait Adam. De même qu'il savait, mon frère, ma soeur, la situation d'Abel et de Caïn lorsque Abel son frère. L'Éternel savait, mais l'Éternel voulait, mon frère, ma soeur, que Caïn aussi puisse venir à lui et puisse confesser. Dieu a tout fait. Il a tendu des perches à Caïn, mon frère, ma soeur. Mais nous avons vu que le cœur de Caïn est resté endurci. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin, cherche ton cœur. Demande à ton cœur, où es-tu ce matin? Mon cœur, où es-tu avec Dieu? Où es-tu avec Dieu, mon cœur, ce matin? Où es-tu dans la présence de Dieu, mon cœur? Est-ce que je suis vrai? Est-ce que je suis fausse? Est-ce que mon cœur, je suis centré sur Dieu? Alléluia, ce matin, au nom de Jésus. Quel que soit là où tu es, que Dieu te bénisse ce matin, mon frère, ma soeur, et que Dieu vraiment soit ton partage pour la semaine. Alléluia, mon frère, ma soeur, toi qui es dans l'église, que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Alléluia, allez dans la paix du Seigneur. Amen et gloire à Dieu. Merci Jésus.